Bonsoir à vous, Manuel Bompard. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous n'êtes pas seulement député européen et chef de la délégation de la France insoumise au Parlement européen, vous êtes également le directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot, c'est un client sérieux face à vous, à gauche? D'abord, il faut observer que le débat a été rude dans la primaire écologiste, que le résultat du deuxième tour sont serrés. Je pense qu'il y avait un débat sur quelle conception de l'écologie, finalement, voulaient porter les participants à cette primaire. Entre, d'un côté, une écologie de rupture, on va dire, et puis de l'autre côté, une écologie Rousseau, davantage ouais. d'accompagnement. Ouais. Voilà, j'observe que Yannick Jadot l'a emporté de manière extrêmement serrée. Ouais. Je crois que celles et ceux qui étaient attachés dans cette primaire à porter l'idée d'une écologie qui soit une écologie de rupture avec le modèle économique dominant, une écologie qui soit populaire, sociale, ont, en la personne de Jean-Luc Mélenchon, un candidat maintenant pour porter ses valeurs dans l'élection présidentielle de 2022. Ah, pour vous, le gagnant de la primaire écologiste, c'est Jean-Luc Mélenchon? Je dirais pas qu'il est le gagnant de la primaire écologiste, mais je pense que les choses clarifient d'un certain point de vue les différentes candidatures qui sont sur la table et que ceux qui portaient cette idée d'une écologie urgente, d'une écologie qui s'oppose pas aux catégories populaires, d'une écologie qui nécessite des logiques de rupture avec le modèle économique dominant, ont, en la personne de Jean-Luc Mélenchon, le bon candidat pour porter maintenant ces idées. Vous n'avez pas un mot à l'endroit de Yannick Jadot, c'est très bizarre. Non, Yannick Jadot, il a gagné cette primaire. Je pense qu'il faut l'en féliciter d'un certain point de vue. Mais je crois qu'il est évident que nous avions dans cette primaire davantage de proximité politique avec ce que pouvait porter Sandrine Rousseau qu'avec ce que pouvait porter Yannick Jadot. Manuel Bompard, qu'est-ce qui va se passer désormais à gauche quand Yannick Jadot dit « je serai le président du climat », il a des arguments, il dit la République écologique, c'est le grand retour des services publics, l'écologie, c'est le pouvoir d'achat. Il y a des thématiques que vous défendez aussi chez les Insoumis, qui sont assez cousines, voire même sœurs, je dirais. Qu'est-ce qui va se passer désormais à gauche? C'est la grande question. Ce qui va se passer, c'est la campagne qui va le montrer. Moi, je crois que Jean-Luc Mélenchon a aujourd'hui une avance assez significative sur les autres candidats et candidats. Il vient de sortir un sondage, la Harris Interactive, qui montre que Jean-Luc Mélenchon est à quelques points du second tour, à 3 points de la qualification au second tour. Donc, vous vous moquez de ce qui se passe à côté, finalement? C'est pas que je m'en moque, mais c'est que je crois que c'est normal de regarder d'abord le candidat qui est le mieux placé pour pouvoir amener au pouvoir des solutions de rupture en manière écologique, en matière sociale, en matière démocratique. C'est le programme L'Avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon. Si d'autres portent des idées similaires, c'est très bien. Mais il me semble normal de regarder d'abord celui qui semble mieux placé pour les amener au pouvoir. Alors question, qu'est-ce que le directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon sur France Info dit ce soir aux écologistes, aux socialistes et aux autres? Je leur dis, si vous vous retrouvez dans les propositions et le programme de Jean-Luc Mélenchon, il serait dommage de ne pas faire en sorte que ce programme puisse accéder au second tour et que, comme je le dis, il reste que quelques points pour passer au second tour. Et donc, c'est pas vraiment aux appareils que je m'adresse, mais aux électrices, aux électeurs. Je leur demande de regarder les propositions, les programmes. Et je crois qu'ils verront dans le programme de Jean-Luc Mélenchon quelque chose de sérieux, de construit, de cohérent, de constant dans le temps. Et qui peut permettre, je crois, d'apporter enfin des réponses aux grands défis qui sont devant nous. On sait qu'on n'a que quelques années pour agir en matière de bifurcation écologique. On sait qu'on est dans une crise sociale énorme. On voit bien taux d'abstention après taux d'abstention, le nombre de citoyens qui se reconnaissent plus dans le monde politique tel qu'il est aujourd'hui. Je crois que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a des réponses concrètes à ces différents enjeux. Manuel Bompard, vous dites il y a quelques années encore pour le climat, c'est presque même Quelques maintenant, mois. c'est quelques mois, c'est tout de suite. Et il y a quelques, on va dire, semaines avant la fin de l'année, il y a bien un moment où les candidats de la gauche vont devoir se mettre autour d'une table parce que vous êtes d'accord, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, désormais Yannick Jadot, ça fait beaucoup trop de monde à gauche, il n'y en a aucun qui va au deuxième tour comme ça. Je ne crois pas forcément ça, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la principale difficulté de la gauche, si on veut prendre cette catégorie, c'est sa faiblesse si vous additionnez l'ensemble des scores des différents candidats. Et que je pense que pour gagner, pour l'emporter, la solution, elle passe d'abord par le fait de convaincre des gens qui se sont éloignés de la politique, qui hésitent à aller voter. Leur montrer que si, la gauche, c'est pas François Hollande, la gauche, c'est pas les reniements, c'est pas les trahisons permanentes, c'est pas les programmes pendant les campagnes électorales, et l'inverse fait une fois aux responsabilités. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon, on peut lui faire des reproches, sans doute, comme à chacun d'entre comme à tout le monde. Mais je crois que Jean-Luc Mélenchon, il a apporté une constance, une cohérence dans ses propositions, qu'il n'a jamais changé d'avis. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un signe de sérieux et de cohérence et de responsabilité. Ce soir, vous nous dites il y a un candidat écologiste, c'est Yannick Jadot, mais Jean-Luc Mélenchon ira
au bout de cette élection présidentielle, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. Ce serait quand même surprenant que le candidat qui est le mieux placé aujourd'hui, qui fait à peu près la moitié, deux fois plus que l'ensemble des autres candidats, n'aille pas au bout de sa démarche. Je crois qu'au contraire, c'est aux autres candidats qu'il faudrait poser la question. Il y a un sujet sur le pouvoir d'achat des Français aujourd'hui qui est sur la table. Il en était question à l'Assemblée nationale. Jean Castex, en réponse à l'envolée des prix du gaz, a demandé à ses services d'étudier des actions complémentaires parce que, a-t-il reconnu, le chèque énergie exceptionnel ne suffit plus. Qu'est-ce que vous dites ce soir concernant ces hausses de 12,5% au 1er octobre du prix du gaz? Je crois que M. Castex n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Il y a une solution simple, immédiate, radicale, qui permettra d'apporter une réponse tout de suite, qui est de bloquer les prix du gaz et de l'électricité. Mais quand vous voulez bloquer les prix du gaz, c'est un marché international? Non, c'est tout à fait possible. Il y a des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Ça a déjà été fait. Monsieur Fillon, sous le gouvernement de M. Fillon, il y avait eu une décision à un moment de blocage des prix du gaz et de l'électricité. Il faut bien comprendre qu'on est sur quasiment 30% d'augmentation si on additionne les augmentations des derniers mois de manière cumulée. C'est faramineux. C'est insupportable pour des gens qui ont déjà des difficultés à finir les fins de mois, qui vont se retrouver avec des factures de 150, 200 euros supplémentaires par rapport à ce qu'ils ont d'habitude. Donc je crois qu'il faut une mesure d'urgence et il n'y a pas besoin de réfléchir pendant des heures, de consulter 10 millions de services. C'est Manuel Bompard, c'est un problème de livraison de la Russie, de la Norvège. Bien sûr qu'il y a des taxes. Il y a des taxes aussi sur le prix du gaz. Par exemple, regardez, bien sûr qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, je ne les conteste pas, mais c'est là où la puissance publique, elle peut servir de régulation en quelque sorte. Donc d'abord en bloquant les prix, ensuite on peut effectivement examiner par exemple pourquoi on ne passe pas la TVA sur le gaz et l'électricité à 0% pour faire en sorte que ça ne soit pas les citoyens qui encaissent et qui assument ce choc, qui est un choc extrêmement difficile. Et puis après, il y a des politiques à plus moyen terme ou à plus long terme. Je pense que ça pose la question de la constitution d'un pôle public de l'énergie. C'est ce que nous défendons avec Jean-Luc Mélenchon. On nous avait vendu la libéralisation comme étant un résultat qui allait faire baisser les prix. Il y a eu 70% d'augmentation des tarifs depuis la mise en concurrence du secteur du gaz. Donc franchement, on n'en est pas là. Et puis après, je m'arrête là. Il y a la grande question de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Tout le monde en parle. Oui, tout le monde en parle, mais pour l'instant, je remarque qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qu'on n'en rénove pas tant que ça, des bâtiments, alors que la question des passoires thermiques, mettre fin aux passoires thermiques, c'est à la fois un enjeu écologique, parce qu'on arrête de gaspiller, et c'est à la fois un enjeu social, parce qu'on fait baisser les factures. Il y a un risque de départ de nouveau d'une crise façon gilet jaune, selon vous, pour terminer? En tout cas, je pense que beaucoup de citoyens ont déjà beaucoup de difficultés à finir les fins de mois, et je pense qu'ils ne pourront pas assumer ça, et donc ça peut effectivement générer de la colère. Il faut bloquer les prix tout de suite. Prix de l'électricité, prix du gaz, prix des produits alimentaires de première nécessité. C'est ce que nous défendons avec Jean-Luc Mélenchon, mais on peut le faire tout de suite. Merci à vous. Manuel Bompard, député européen, directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui ne se retirera pas, vous nous l'avez dit ce soir sur France Info. Merci d'avoir été l'invité du 1850 France Info.